Shalom Aleichem, chers frères et sœurs dans le Christ, chers frères et sœurs pèlerins. Il m'a été demandé de vous faire un enseignement sur la prière. La prière en ce temps de crise de la Covid-19. Alors, mon exposé aura 4 points. Nous allons d'abord voir la définition de la prière. Ensuite, nous verrons les types de prière. On va poursuivre avec comment prier. Et enfin, ce sera les bienfaits de la prière. La définition. La prière, en hébreu, se dit tefila. Et ce mot vient d'une racine sémitique qui veut dire juger. En hébreu, la prière fait ainsi référence au fait de rentrer en soi-même, de se juger, de faire un examen de conscience. Donc la prière est d'abord un moyen de regarder à l'intérieur, faire une introspection de sa condition face à Dieu. C'est d'abord cela la prière. La prière n'est pas d'abord une requête que l'on fait à Dieu. C'est d'abord un examen personnel, un dialogue avec Dieu dans lequel on se regarde intérieurement. On regarde sa vie. Et Saint Augustin disait à ce titre que ta prière, c'est ta parole adressée à Dieu quand tu lis. C'est Dieu qui te parle quand tu pries. C'est toi qui parles avec Dieu. Donc, quand on lit les Saintes Écritures, c'est Dieu qui est en train de nous parler, selon Saint Augustin. Et lorsqu'on prie, à ce moment, c'est nous qui parlons à Dieu en regardant notre intériorité. Les types de prière. Les types de prière, ici, nous avons deux types. On a d'abord la prière individuelle, que l'on voit la plupart du temps dans les Saintes Écritures. On peut prendre comme référence Tobie, chapitre 2, versets 3 à 6. Nous allons lire Tobie, chapitre 2, versets 3 à 6. Nous prenons plutôt le chapitre 3, versets 1 à 6. L'âme désolée, je soupirais, je pleurais, et je commençais cette prière de lamentation. Tu es juste, Seigneur, et toutes tes œuvres sont justes. Toutes tes voies sont grâce et vérité. Et tu es le juge du monde. Et maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi. Regarde-moi. Ne me punis pas pour mes péchés, ni pour mes ignorances, ni pour celles de mes pères, car nous avons péché devant toi et violé tes commandements. Et tu nous as livrés au pillage, à la captivité et à la mort, à la fable, à la risée et au blâme de tous les peuples où tu nous as dispersés. Et maintenant, tous tes décrets sont vrais, quand tu me traites selon mes fautes et celles de mes pères, car nous n'avons pas obéi à tes ordres ni marché en vérité devant toi. Et maintenant, traite-moi comme il te plaira, daigne me retirer la vie. Je veux être délivré de la terre et redevenir terre, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. J'ai subi des outrages sans raison et j'ai une immense douleur. Dans ce chapitre 3 du livre de Tobie, versets 1 à 6, on voit bien que Tobie est en train de faire une prière de lamentation, car il vient d'être victime de la fiente d'oiseau qui est tombée
sur ses yeux et voilà qu'il ne voit plus. Il présente sa lamentation à Dieu. Nous avons aussi la dimension communautaire de la prière que l'on peut retrouver toujours dans le livre de Tobie au chapitre 8, les versets 5 à 6. Elle se leva et ils se mirent à prier pour obtenir d'être protégés. Et il commença ainsi. Tu es béni, Dieu de nos pères, et ton nom est béni dans tous les siècles des siècles. Que te bénissent les cieux et toutes les créatures dans tous les siècles. C'est toi qui as créé Adam. C'est toi qui as créé Ève, sa femme, pour être son secours et son appui. Et la race humaine est née de ces deux-là. C'est toi qui as dit, il ne faut pas que l'homme reste seul. Faisons-lui une aide semblable à lui. On voit ici la dimension communautaire de la prière. Tobit, qui est avec Sarah, son épouse, le soir des noces, et avant de se connaître l'un à l'autre, de se donner l'un à l'autre, ils commencent par cette prière de protection pour consacrer leur union à Dieu. À côté de ces prières dites individuelles ou communautaires, on relève aussi que la prière collective est également perçue dans les Saintes Écritures comme une réalité très forte. Et d'ailleurs, le livre de Job nous dit ceci, Dieu ne repousse pas la prière publique. Et le Talmud ajoute que la prière commune est toujours exaucée. Et en comprenant pourquoi Matthieu, au chapitre 18, verset 20, dira que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Rappelant ainsi l'importance de la dimension communautaire de la prière. Prier ensemble est une force parce que unis, on est plus fort. À côté de cela, les types de prières, que ce soit communautaires ou individuelles, appellent des genres particuliers de prières. On a les prières dites de louange, on a des prières de lamentation, on a des prières de supplication, on a des prières de confession, on a des prières d'action de grâce, et on a encore d'autres formes de prières. Donc on retrouve plusieurs formes, plusieurs types, plusieurs genres, j'allais dire, de prières. Mais quand est-ce qu'il faut prier? La grande question. À quel moment faut-il prier? La tradition juive nous recommande 3 prières journalières. Le juif prie le matin, qu'il appelle en hébreu shaharit, l'après-midi, appelé mina. Ces 2 éléments renvoient au sacrifice journalier qui se pratiquait dans le temple de Jérusalem le matin et l'après-midi. Mais il prie également le soir pour signifier que même si les portes du temple sont fermées, même si les portes du sanctuaire ou encore les portes de la synagogue sont fermées, mais les portes de la prière ne se ferment jamais. Donc le cœur de Dieu reste toujours disposé à écouter notre demande, à écouter notre examen de conscience, à écouter notre supplication. Donc, pour signifier que le juif prie sans cesse, il n'y a pas de moment dans sa vie où la prière n'a pas sa place. Le juif pieux est un homme qui prie intensément. Et dans l'évangile de Luc,
qu'on pourra encore appeler l'évangile de la prière, on retrouve beaucoup le terme prière, pour signifier que Jésus aussi priait à chaque moment crucial de sa vie. Nous allons essayer de parcourir l'évangile de Luc, en commençant par le chapitre 3, les versets 21 à 22. L'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 3, versets 21 à 22. On nous dit ceci. Or, il advint, une fois que tout le peuple eut été baptisé, au moment où Jésus, baptisé lui aussi, se trouvait en prière, que le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Au moment où Jésus est baptisé, au moment où il prend sur lui toute la misère de la condition humaine pour nous donner une vie nouvelle, symbolisant cette baptiso, cette plongée pour ressortir. Au moment où il prend sur lui toute cette misère, voilà qu'il est en train de prier. Ensuite, on a aussi, lorsqu'il va choisir les 12, chapitre 6, versets 12 à 16. Or, il advint en ces jours-là qu'il s'en alla dans la montagne pour prier, et il passait toute la nuit à prier. On voit ici que Jésus, avant de choisir les 12, il va se mettre à prier. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples et il en choisit 12 qu'il nomma apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Donc, le choix des 12 est conditionné par la prière. On continue avec le chapitre 9 de l'évangile de Luc, versets 18 à 21. Dans le chapitre 9, versets 18 à 21. Et il advint, comme il était à prier, seul, n'ayant avec lui que les disciples, qu'il les interrogea en disant, qui suis-je au dire des foules? Ils répondirent, Jean le Baptiste pour d'autres, Élie pour d'autres, un des anciens prophètes. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Pierre répondit, le Christ de Dieu. On voit que au moment où se révèle l'identité de Jésus, tout se passe en amont dans la prière. Prière qui préfigure, qui vient avant cette déclaration de Pierre. Au moment de la transfiguration, donc Luc chapitre 9, verset 28 à 29, au moment de la transfiguration, or il advint, environ 8 jours après ces paroles, que prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, il gravit la montagne pour prier. Il advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre et son vêtement d'une blancheur fulgurante. On voit ici qu'au moment de la transfiguration, lorsque Jésus se révèle à ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui révèle son identité, l'intériorité de son être, ce qu'il est dans sa communion avec le Père. Tout se passe dans la prière qui révèle
la totalité de son être, c'est-à-dire ce qu'il est dans la communion avec le Père. Tout se passe dans la prière. Et lorsque Jésus va donner à ses disciples comment est-ce qu'il faut prier, la demande va aussi se passer pendant la prière. C'est durant la prière que cela va se produire. Les disciples vont voir Jésus en train de prier et ils vont dire à Jésus, apprends-nous à prier. Donc, Luc chapitre 11, verset 1. De même, à Gethsémani, lorsqu'il fait l'expérience du drame de ce qu'est la mort, le chapitre 22, verset 41, de l'évangile de Luc toujours, à Gethsémani, quand il s'adresse à son Père, tout se passe dans la prière. Nous allons parcourir chapitre 22, verset 41. Chapitre 22, verset 41. Puis il s'éloigna d'eux environ un jet de pierre, et fléchissant les genoux, il pria en disant, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Donc, au moment où Jésus fait l'expérience de l'imminence de son don total de l'humanité, tout se passe durant la prière, où il ressent le caractère dramatique qu'est la mort. Et sur la croix aussi, quand Jésus prie son Père pour le pardon de ses bourreaux, c'est aussi une prière. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Et enfin, au moment de mourir, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, verset 46. Toujours dans la prière. Donc on voit comment la prière rythme les différents moments cruciaux de la vie de Jésus. Il n'y a pas un moment où Jésus n'est pas en prière dans l'évangile de Luc pour nous montrer cette totale communion, cette totale union entre Jésus et son Père. Et si nous voulons demeurer dans cette totale communion avec notre Père, avec Dieu, il faut prier à tout instant, dans le bonheur comme dans le malheur, dans l'abondance comme dans l'indigence, à tout instant de notre vie, il faut prier. Mais comment est-ce qu'il faut prier? Voilà le troisième point. D'abord, la prière nécessite la discrétion. On va dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6. La discrétion. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6. On nous dit ceci. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment, pour faire leur prière, à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Donc, Jésus, recommandant la méthode, comment est-ce qu'il faut prier, demande à ses auditeurs de ne pas prendre en exemple les hypocrites. Les hypocrites qui ici sont les pharisiens. Alors, le terme est plus expressif dans la langue d'origine, en grec. Hypocritai, c'est-à-dire hypocrite c'est singulier, mais hypocritai au pluriel. Et l'hypocrite, dans le grec, c'est un comédien. C'est le comédien, celui qui joue une scène de théâtre et qui porte un masque.
porte un masque pour, par exemple, fustiger les mauvaises choses de la société, pour jouer un rôle. Donc, il y a un écart entre sa vie ordinaire, entre ce qu'il est en réalité, et ce qu'il joue dans la scène. Il ne fait que jouer un rôle. Donc, celui qui agit en hypocrite, c'est un comédien. Il prétend prier Dieu devant les gens. Il prétend faire ce que la volonté de Dieu demande, alors qu'il fait ça pour se faire voir des autres, pour qu'on dise en le regardant, ah, celui-là, il est vraiment pieux. Ça, c'est un grand mystique. Alors qu'il fait la comédie, il fait ça pour se faire apprécier des autres. Entre ce qu'il fait et l'intégrité de son cœur, il y a un écart. Il agit comme ça, alors que ce n'est pas ce qu'il pense au fond de lui. Il veut juste faire plaisir, se faire bien voir les autres. Et à cela, on retrouvait justement à Jérusalem, à l'époque de Jésus, on retrouvait ce qu'on appelait les pharisiens calculateurs, ceux qui aimaient beaucoup l'argent. Il y avait les pharisiens exhibitionnistes, mais il y avait aussi une catégorie qui était un peu plus sage, qu'on comparait à Job, celui qui met sa foi dans le Seigneur. Et en parlant des hypocrites qui aiment à se mettre dans les synagogues pour se faire voir des gens, Jésus parle en fait ici des pharisiens exhibitionnistes. Certains mettaient même les commandements, ils mettaient les commandements sur les épaules pour qu'on voit vraiment que c'est des grands pieux, c'est des grands mystiques. Ou encore d'autres portaient des habits avec phylactère, qu'on appelle talit. Le talit, cet habit qu'on porte, que le juif pieux porte, avec des phylactères au bout, avec des franges plutôt au bout, avec ces franges qui sont ici la symbolique de l'attachement à la parole de Dieu. Donc, il voulait à tout prix montrer aux gens qu'ils s'attachent à la parole de Dieu en exhibant ces franges de leur manteau et qui manifestent aussi la présence de Dieu. Mais à côté de ça, il portait aussi des phylactères, c'est-à-dire des petits étuis en cuir qu'on met au front et qu'on met au bras gauche, parce que le bras gauche nous relie au cœur, et qui contiennent des passages bibliques, tels que le Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 7, qui nous dit que, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est ton seul Seigneur. Donc il portait cela et il se mettait là devant tout le monde pour montrer qu'ils sont des pieux. Mais Jésus nous recommande de ne pas prendre ces derniers en exemple. Celui qui veut prier doit être discret. La discrétion dans la prière. Il faut apprendre